Il va falloir déjà réussir à s'entendre pour un budget, rien que ça. Ça va être extrêmement compliqué. Et l'échéance, elle est c'est pas possible. Et c'est pas possible puisque vous avez une gauche aujourd'hui qui veut donner du pouvoir d'achat, qui veut pratiquer une politique de la demande, donc une politique plutôt assez dépensière. Et c'est tout ce que... Rendez-vous compte que le président de la République sortant s'est fait... Enfin sortant, il est encore là, s'est fait élire... Il a exclu de démissionner. Avec une majorité, il s'est fait élire avec la promesse de ne jamais augmenter les impôts. Et il avait tenu. C'est une des promesses qu'il a tenues. Donc, je ne vois pas d'issue autre que d'attendre un an avec un Premier ministre qui serait technique. Alors, j'ai du mal à imaginer un Premier ministre technique en France. Mais donnez-nous quelques exemples. Vous en avez en tête? Non, parce que... On parle de conseillers d'État, d'anciens grands banquiers. Bah, un Premier ministre technique, je dirais le profil type, c'est Jean Castex. Jean Castex, d'ailleurs, quand il a gouverné la France, c'était pour sortir la France de la période de la crise sanitaire, où il prenait des mesures techniques, il avait je dirais, une façon d'être qui était très rassembleuse, technique. Voilà, c'est ce style de personnage qui pourrait... Un banquier, mais alors un banquier en France, alors que en France, les Français ont voté quand même majoritairement pour la gauche. Et oui. Je sais pas comment ça pourrait être avec reçu. Une demande de justice sociale. Exactement, je sais pas comment ça pourrait être reçu. Donc c'est vraiment pour le président de la République très compliqué, très compliqué.